Les amis, je sors d'une des laveries automatiques. J'ai récupéré encore la caisse. Je suis passé, tout va bien, RAS. Bref, tout ça pour vous dire que on va parler des deals qu'il y a à réaliser. Parce qu'en ce moment, je reçois énormément de deals, alors que ce soit immobilier ou business, ça arrive de tous les côtés. Alors, ça me fait bien rire quand on me dit, Laurent, il n'y a pas d'affaires à faire, Laurent, c'est compliqué, Laurent, les taux d'intérêt, Laurent, je ne sais pas comment je vais monter mon business, comment je vais augmenter mes actifs, parce que c'est le secret, hein. C'est la clé, hein. Ne croyez pas, et j'ai encore fait un call, c'était samedi, avec une personne qui me disait il faut absolument que je réussisse mes premiers investissements immobiliers parce que c'est ce qui va me permettre de pouvoir continuer. Alors c'est pas le secret, hein. Jamais, à aucun moment, une banque pour laquelle vous allez vous endetter à 35% va, parce que vous réalisez 100 ou 200 ou 300 ou 400 euros de cash flow sur une opération, vous reprêtez exactement la même enveloppe. Ça n'existe pas. Si vous êtes endetté aujourd'hui à 35%, vous avez deux possibilités qui s'offrent à vous. La première possibilité, vous vous associez avec quelqu'un. Vous vous associez avec quelqu'un qui a un petit peu de rond, vous trouvez le projet, vous lui dites voilà, moi c'est clair. J'ai trouvé un projet qui est rentable. J'ai un petit peu de temps, je sais comment il faut faire. Soit pour le rénover, soit pour le diviser, soit pour le mettre en location courte durée, bref, vous savez faire. Et donc, en échange de son argent, vous vous associez à 50-50, vous faites le projet, vous êtes dans l'opérationnel, et lui, de son côté, va mettre de l'argent sur la table. Ce qui va vous permettre de pouvoir continuer à investir. C'est la première solution, l'association. La deuxième solution, si vous voulez rester seul, c'est ce que j'ai fait moi de mon côté, c'est que vous devez trouver des actifs supplémentaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes endetté à 35%, donc vous avez votre job, vous êtes en CDI, vous êtes à votre compte, mais vous êtes au maximum de votre capacité, la banque ne vous prête pas plus. Bah, c'est facile, vous créez un actif supplémentaire qui va vous rapporter de l'argent tous les mois. Comment on fait pour créer un actif supplémentaire? Bah, soit vous avez un domaine d'expertise, une compétence, vous savez jouer de la guitare, vous nagez plus vite que les autres, vous avez investi, vous voulez monétiser votre savoir et vous faites du consulting. Voilà, aussi simple que ça. Vous créez une petite société, vous en parlez, vous prenez quelques contacts et puis vous allez aider les gens à parvenir à leurs objectifs. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, vous êtes endetté à 35%, mais ce n'est pas parce que vous êtes endetté à 35% dans l'immobilier que vous ne pouvez plus rien faire. Vous êtes endetté à 35% dans l'immobilier. Si vous voulez plus d'actifs, vous pouvez demander à la banque un financement sur 5 ans ou sur 7 ans pour un fonds de commerce. Ça peut être une épicerie, ça peut être une laverie automatique, ça peut être une société de travaux, ça peut être, bref, tout ce qui vous passe par la tête, qui vous passionne et pour lequel vous avez envie de mettre votre temps à expertise. Dites-moi dans les commentaires si certains d'entre vous sont bloqués par la banque et souhaitent investir. Marquez-moi bloqué dans les commentaires. Dites-moi les personnes qui sont bloquées ou qui se sentent bloquées, qui se trouvent dans une impasse, et qui se disent, il n'y a pas de honte à ça, hein. Moi, souvent, j'ai été bloqué, hein. D'ailleurs, ça me gaffe parce que mon esprit, il travaille pour moi quelquefois, tu vois, je me mets à réfléchir. Je ne sais pas pourquoi, et c'est parce que je suis bloqué, je suis dans une impasse, j'arrive pas à m'en sortir, j'arrive pas à trouver alors des fois, c'est juste un manque de motivation, des fois, c'est j'ai l'impression de tourner en rond, des fois, c'est j'ai l'impression de ne pas actionner les bons leviers, des fois, c'est j'ai la... Dites-moi si vous êtes bloqué ou si au contraire, voilà, Guillaume nous dit je ne suis pas du tout bloqué, et ben ça, c'est top. Ça veut dire que tu peux mettre un maximum euh, de temps sur des projets qui vont arriver. Euh, Moi, je sais qu'aujourd'hui, avec Women Invest, on a cette stratégie toujours de, on construit un business pour pouvoir lever de l'argent et investir. On construit un business, on lève de l'argent, on investit. On construit, on lève de l'argent, on investit. On construit, on lève de l'argent, on investit. Et c'est toujours ce schéma qui fait qu'on arrive toujours à se développer. Et la dernière fois, on était en rendez-vous en banque, et c'est vrai que on a vu la banque qui nous dit que vous avez... Alors, au début, il nous dit que vous avez de la chance parce que vous arrivez toujours à vous développer. Vous n'êtes jamais coincé. Alors, tout de suite, je l'ai repris, j'ai dit, par contre, on ne va pas parler de chance. Il me dit, non, non, attendez, je reprends ce que j'ai dit. Non, non, c'est au contraire, vous menez bien votre barque parce que vous arrivez toujours à faire en sorte de continuer. Et la vie est très, très courte, les amis. Donc, si aujourd'hui, vous vous prenez la tête en vous disant, je n'arrive pas à continuer à investir et vous restez dans ce mood, il va se passer 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Dans 20 ans, votre bien sera fini d'être payé, la banque va vous rouvrir une ligne. Vous ne pouvez pas attendre pendant 20 ans. C'est à vous de trouver des nouvelles dispositions. Soit vous avez du temps, vous n'êtes pas pris par votre job et du coup, vous pouvez créer un autre job sur lequel vous vous impliquez. Ou alors, ce que je vous disais, un business automatique, un business passif. On a ouvert 2 laveries automatiques avec Maud. 2 laveries automatiques, c'est 4 000 € par mois
ok, net de frais, qui viennent dans votre poche. 2000 par laverie automatique. Ben, 4000 euros par mois, mettez 30% là-dessus, qui est l'endettement. C'est 1200 euros. 1200 euros sur 20 ans, c'est combien? Ben, c'est 250 000 euros. Ça veut dire qu'avec de laverie automatique, une fois qu'elles sont finies de payer, donc au bout de 5 ans, c'est un crédit de 5 ans que l'on a dessus, eh ben, vous vous rouvrez une capacité à 250 000. Donc bien sûr que vos premiers investissements immobiliers sont importants. Parce que vous allez commencer à investir dans l'immobilier, vous allez faire un petit peu de cash flow, vous allez montrer à la banque. Mais c'est juste pour montrer que vous savez faire. Jamais la banque va vous reprêter une ligne à 200, 250 ou 300 000 uniquement parce que vous avez 3 Airbnb qui dégagent 600 euros de cash flow. Ça n'existe pas. Déjà parce que la banque, tant que vous n'avez pas 3, 4 ou 5 bilans en location Airbnb, va prendre votre rentrée locative au mois, va la pondérer à 70 ou à 80%. Et ensuite va vous dire, bah, vous êtes en opération flat, monsieur, vous êtes à zéro. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez décidé d'optimiser, c'est juste pour avoir plus d'apport. C'est à ça que ça sert de faire du cash flow. Parce que si aujourd'hui vous avez, je dis une bêtise, 20 000 euros, vous souhaitez lever de la dette, la banque vous prête, à hauteur de 35% d'endettement, elle vous prête 200 000. Sur les 200 000, vous achetez 4 appartements dans un immeuble que vous mettez en LCD. Les 4 appartements, au lieu de les louer 2 000 euros par mois, vous les louez 3 500 euros par mois, puisque location courte durée. Et bien la différence entre 2 000 et 3 500, au-delà de payer vos charges, c'est à peu près 600, 700 euros de cash flow supplémentaire. C'est de l'argent que vous devez mettre de côté, faire du frigo sur votre compte de trésorerie, qui va vous permettre derrière de pouvoir aller voir la banque et de dire voilà, j'ai créé un actif supplémentaire, j'ai de l'argent en plus et j'ai récupéré mon apport. J'ai à nouveau 20 000 euros. Est-ce que vous me reprêtez? Dans ces conditions-là, oui, la banque vous prête. Sinon, elle ne vous prête pas. Donc en ce moment, les taux, c'est un petit peu mieux. Voilà, ça descend. Hein, vous avez dû le voir, hein, parce qu'on commence à en parler à BFM, on commence à en parler au journal de 20h. Alors, hein, quand ça parle au journal de 20h, je peux vous dire que tout le monde se rue. Nous, on n'a jamais arrêté d'investir, hein. On continue. Hein. Par contre, les investissements qu'on a fait l'année dernière, on était à peu près à 4,80, 4,90% en taux. Voilà. Alors, il y a deux discours, deux écoles. Hein. Il y a les gens qui vont nous dire, tu as vu 4,80 mec, regarde, moi ça fait 1 an que j'attends, on est déjà redescendu à 3,80. L'année prochaine, on sera à combien? Oui, mais moi j'ai investi à 4,80 l'année dernière, mais cette année je renégocie mes taux d'intérêt. Donc si je veux les renégocier à 3,80, je renégocie. Mais la seule différence, c'est que ça fait 1 an que je capitalise. Ça fait 1 an que je rentre des loyers. Ça fait 1 an en moins sur mon crédit. Donc si tu le prends cette année ou l'année d'après, tu as juste perdu 1 an ou tu as perdu 2 ans. Tu vois. Donc l'immobilier ne doit pas être corrélé, ou en tout cas votre prise de décision ne doit pas être corrélée par rapport au taux d'intérêt. Alors bien sûr, il y a une limite à tout. Si les taux d'intérêt sont à 10 points, ça devient compliqué parce que vous allez être en effort d'épargne qui va être très important. Et du coup, l'immobilier n'est plus un placement qui est intéressant. Par contre, si les taux d'intérêt sont à 3 points, 4 points, 5 points, 6 points, ça reste tout à fait très intéressant de rester sur le pilier de l'immobilier. Parce qu'encore une fois, l'immobilier, c'est l'enrichissement passif. C'est-à-dire que c'est l'argent que vous gagnez depuis votre CDI ou depuis vos business, plutôt que de le mettre sur un compte et que ça dort, vous allez utiliser l'effet de levier bancaire et vous dire bah, à la banque, regardez, moi, attendez, je suis safe, hein. Je gagne tous les mois 2000 euros, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans que je gagne 2000 euros. Vous allez pouvoir du coup vous adosser sur un bien immobilier, donc en l'hypothéquant, c'est-à-dire que la banque va prendre une garantie dessus, et du coup on me prétend de l'argent. Ça marche comme ça, c'est uniquement ça. Et plus vous êtes rassurant, plus vous êtes sécurisant, plus vous avez un profil safe, plus la banque va vous prêter de l'argent. Vous savez, l'argent d'une banque n'est rien à côté de 200 000, 300 000, 400 000 euros. Si la banque vous prête 200 000 euros et qu'elle ne veut pas vous prêter 250 000 euros, c'est pas qu'elle n'a pas les moyens. Hein. C'est uniquement parce que vous n'avez pas un profil suffisamment sécurisant pour qu'elle vous mette 250 000 balles sur la tête. Donc il n'y a pas de limite à se faire prêter par une banque. La limite, c'est votre sécurité à pouvoir la rassurer. Si aujourd'hui vous gagnez 2 000 euros par mois, vous avez une voiture, vous avez un crédit à la conso et vous avez un appartement, c'est hyper compliqué pour une banque de se dire le mec ou la nana, elle va me payer. Une chance sur une que ça aille pas au bout. Et moi le premier, si demain vous avez un crédit à la conso, vous avez une bagnole en crédit, vous avez un appartement en crédit, et vous me dites Laurent, tu veux bien me prêter 100 000 balles? Mais moi le premier, je vais vous dire, je te prête pas 100 000 balles. J'ai une chance sur une de ne pas les revoir. On parle même pas des intérêts, on parle du capital. Donc partez du principe où aujourd'hui votre focus, il doit être sur le fait de ramasser de l'argent chaque mois plutôt que d'essayer d'investir pour investir. D'ailleurs, vous vous sentirez bien mieux. Vous aurez un matelas qui sera beaucoup plus confortable si
vous avez une source de revenus supplémentaire. Et évitez de focaliser aussi sur des grosses sources de revenus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous passez 35 heures, 40 heures, 50 heures de votre temps par semaine à travailler pour un patron, et vous voudriez en passant 3 heures par semaine sur le bon coin, vous ayez autant de revenus à la fin du mois. Je vous le dis, hein, parce que moi, je reçois beaucoup de questions de gens qui en ont marre de leur job. Et ça, moi, je le comprends. Hein. Je suis déjà passé par cette étape-là. J'en ai marre de mon patron, j'en ai marre de mon job, j'en ai marre de mes collègues, j'en ai marre de mon mari, j'en ai marre de ma femme, bref, j'en ai marre de tout. Du coup, je gagne 2000 euros par mois. Je souhaiterais demain gagner 2000 euros par mois grâce à l'immobilier. Si tu veux gagner 2000 euros sans rien foutre, il va te falloir un sacré gros capital. Hein. Et tu peux pas le demander à la banque, c'est pas possible. T'imagines, 2000 euros par mois, si je prends 200 000 à 10%, donc placé en bourse, ça va te rapporter 20 000 à l'année. 20 000 divisé par 12, t'es même pas encore à 2000. Donc c'est à peu près 240 000 euros placés en bourse à 10%. Quelle banque va te prêter 240 000 euros pour que tu les places sur des actions Coca-Cola? Il n'y a aucune contrepartie. Tu n'es pas assez safe pour la banque. Donc aujourd'hui, si tu veux investir, utilise l'effet de levier de la banque. Et ensuite, le cash flow va te permettre de pouvoir avoir un apport pour le prochain. Mais si tu veux être financé à nouveau pour le prochain, entre les deux, il va falloir que tu montes un business. Et c'est pour ça que l'idée et la solution de trouver un petit immeuble, tu vois, un petit ensemble immobilier de 2 ou 3 lots. Quand je dis un lot, c'est un appartement, tu vois. Tu peux avoir un local en bas et 2 appartements au-dessus, et en bas, tu y mets ton business. Tu es déjà propriétaire des murs. C'est-à-dire que si ça ne marche pas, comme tu as un dessus, ça va te permettre de pouvoir te dire, bon bah voilà, si c'est un peu compliqué avec ma boîte en bas, je peux me faire une petite gratuité du loyer, tu vois. Donc c'est une opération qui est safe. Et j'ai beaucoup de gens, moi, qui me disent, Laurent, je veux pas rentrer sur un immeuble avec un local en bas. T'imagines si je le loue pas? Mais mec, c'est beaucoup plus facile à louer un local parce que c'est un locataire pro. Un. Deux, c'est lui qui va faire les travaux parce qu'il va mettre son branding. T'imagines, demain, tu as un coiffeur, c'est Jacques Desange qui arrive, le local, il est orange, ou tu l'as peint en orange, le mec, il va le refaire. Si c'est Mobalpa, il va le refaire. Si c'est But, il va le refaire. Si c'est une petite épicerie, il va le refaire. Bref, un, tu as un bail sur 9 ans, ça rassure la banque. Deux, le locataire, il fait ses travaux lui-même, donc tu as un gros poste en moins. Trois, il va payer une partie de ta taxe foncière. 4, les relations avec un professionnel sont plus faciles qu'avec un particulier. 5, si tu veux le mettre dehors, c'est beaucoup plus facile. Le commandement de payer, il est moins long que sur un commandement pour un particulier. 6, si tu veux y mettre ton business, tu es déjà propriétaire des murs, c'est beaucoup plus facile pour toi. Bref, il y a tous les avantages à aller chercher un bien avec un local en bas et des appartements en haut, une partie résidentielle en haut, une partie professionnelle en bas, avec 2 sources de baux qui vont aussi rassurer la banque. Et si tu veux pas prendre de risque, regarde, moi j'ai un immeuble avec en bas un petit local professionnel. C'est quoi? C'est un distributeur automatique. Moi, c'est le Crédit Agricole qui a mis le distributeur automatique et à qui j'ai proposé un loyer, tu vois. Et des deals comme ça, il y en a plein, plein. Aujourd'hui, moi, je reçois encore là, aujourd'hui, j'ai reçu un immeuble de rapport à vendre à Dunkerque. On me dit, Laurent, j'ai un immeuble à vendre, il est en full LCD, le truc, il crache 100 000 balles par an. Est-ce que tu es intéressé? Est-ce que tu veux rentrer? Échange de RIB. Ça t'intéresse? Ça t'intéresse pas? Mais en tout cas, j'ai plein de deals qui rentrent en ce moment, et ça fait des années que ça rentre, et je ne peux pas rentrer sur tous les deals. Donc aujourd'hui, si tu veux rentrer, c'est l'association, c'est le fait de créer des business supplémentaires. Et si ça te fait peur, il existe aujourd'hui des prévisionnels. Tu peux aller voir un comptable, tu peux passer par une franchise et dire voilà, moi j'ai un petit peu de rond, je voudrais un business, je voudrais que ça tourne sans moi, je voudrais mettre un manager, qu'est-ce que je pourrais regarder? Est-ce que tu es à l'aise dans la restauration? Est-ce que tu es à l'aise dans le service? Est-ce que tu es à l'aise dans l'équipement? Est-ce que tu veux t'engager? Est-ce que tu veux passer du temps dedans? Pas de temps, 70% de ton temps, 30%? Est-ce que tu veux être ouvert le dimanche ou non? C'est des questions que tu dois te poser qui te font sortir de ta putain de zone de confort, ça je te l'accorde, c'est chiant. Moi, le premier, quand je cherche à me développer, aujourd'hui, je me dis, ok, bon, j'ai 42 ans, il y a 20 ans, il me fallait 80% sur le terrain, 20% de confort. Ok? Bon. Aujourd'hui, il me faut 80% de confort, 20% sur le terrain. Les chiffres se sont inversés. Moins j'avais d'argent, plus j'étais prêt à prendre de risques. Plus j'ai d'argent aujourd'hui, moins je veux prendre de risques. C'est normal, vous me direz. Aujourd'hui, j'ai 42 ans, il me reste peut-être la même chose à vivre, tu vois. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, je passe du temps sur mon confort et mon confort est devenu un critère qui est très important. Mais si tu as 20 ans, 25 ans, 30 piges,
ton confort, il doit forcément passer après le fait de t'impliquer dans ton business. Ça veut dire que 20 ans à 30 ans, tu fabriques de l'argent, 30 à 40, tu commences à avoir un peu d'argent, 40 à 50, tu commences à encaisser un petit peu plus fort, 50 à 60, là, ça déborde de partout. Et moi, je le vois. Quand je vous parle d'investissement qui vous rapporte du cash flow, n'oubliez pas que sur un investissement à 200 000 balles, sur lequel vous avez 24 000 euros de rentrée locative à l'année, aujourd'hui, en face, vous avez une dette de 15 à 16 000 euros. Dans 20 ans, elle est finie. Donc c'est 15 à 16 000 euros en plus chaque année qui tombent dans votre poche. Et je peux vous dire que quand c'est fini de payer, putain, qu'est-ce que ça enchaîne. Aujourd'hui, on a plusieurs centaines de milliers d'euros qui tombent chaque année avec le patrimoine que l'on a avec Mode. Plusieurs centaines de milliers d'euros. Est-ce qu'on sera plus heureux si on passe le million? Est-ce qu'on sera moins heureux si on en vend un petit peu? Je pense pas. Par contre, il y a encore de la dette en face. Je pense qu'on a à peu près encore 50% de dette sur le patrimoine immobilier que l'on a. Encore à peu près 50%. D'accord? Donc il y en a qui sont finis de payer, il y en a qu'on a acheté il y a 2 ans, 3 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans, et qui sont pour la plupart à la moitié, d'autres qu'on a commencé il y a 1 an. Ok, bon. Une fois que ça va être fini de payer tout ça, vous imaginez quand même plusieurs centaines de milliers d'euros qui tombent chaque année dans notre poche, juste avec un patrimoine qu'on va entretenir, qu'on va rénover, qu'on va mettre, bon, et qu'on va ensuite déléguer. Mais quel job vous rapporte plusieurs centaines de milliers d'euros sans devoir vous y déplacer, arriver à 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, rien, rien du tout. Arrêtons, c'est la retraite qui va vous donner ça. Il n'y a que l'immobilier. Donc, dans la force des choses, pilier numéro 1, le business, les amis. Plus vous avez d'actifs, plus vous avez de business. Et j'insiste comme un porc là-dessus. Plus vous faites des deals, plus la banque va vous prêter pour alimenter le pilier numéro 2. Pilier numéro 2, votre immobilier, le vôtre à vous, vos appartements, que ce soit une chambre, une coloc, une LCD, un superbe immeuble haussmannien, l'immobilier va travailler pour vous. Pilier numéro 2. Avec ce cash flow, qu'est-ce que vous faites? Vous vous refabriquez de la trésorerie pour le renvoyer dans le pilier numéro 1 pour pouvoir avoir encore un nouveau business. Si vous ne voulez plus faire de business, pilier numéro 3, la bourse. Bourse et dividendes qui va vous rapporter entre 8 et 10% par an sans rien foutre. C'est hyper important que vous ayez ça en tête. Putain, je veux que ça vous fasse un putain de déclic. Moi, j'ai compris ça à l'âge de 19 ans, en 2001. Je vous jure, j'en ai encore des papillons dans le ventre. Quand vous savez qu'un ensemble de briques et un toit vous permet de pouvoir vous rapporter de l'argent pendant que vous ne faites rien, il n'y a rien de plus fort que ça. Christiane, elle le dit, yes, l'immobilier va travailler pour vous, de best plan. Mais bien sûr, et tout le monde devrait être au courant de ça. Merci tonton pour le déclic. Il n'y a rien de plus fort que l'immobilier. Ne me parlez pas de bourse, les amis, je fais de la bourse. C'est le pilier numéro 3, ça n'a rien à voir. Est-ce que pour vous, l'immobilier, c'est vraiment quelque chose qui vous anime et vous vous dites, putain, si demain j'ai 100 appartements, ça va me péter la vie dans le bon sens, même sur des générations à venir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez très bien donner une partie de votre patrimoine aux enfants, aux petits-enfants, aux gens qui sont dans votre famille. Dites-moi dans les commentaires, oui, non, est-ce que d'après vous, ça peut changer les choses? Moi, je trouve ça juste incroyable. Hop, clac. En tout cas, quand j'ai compris ça, je peux vous dire que j'ai mis les bouchées doubles et ça a complètement changé ma vie. Donc aujourd'hui, moi, l'idée, c'est juste de créer des nouveaux business. C'est pour ça qu'on a créé l'agence de consulting, on a créé l'agence immobilière, on a créé l'agence de travaux, on a créé les laveries automatiques. Bref, aujourd'hui, notre job avec Maud, c'est simplement de récolter nos loyers, de payer nos dettes pour les immeubles où il y a encore de la dette en face, de continuer à en rénover et de créer des nouveaux actifs pour se faire prêter. C'est uniquement ça. Et une fois que vous avez compris ça, vous avez tout compris. Et pour les personnes qui pourraient me dire aujourd'hui, ouais Laurent, avec tout ce que tu me dis, c'est super intéressant, etc. Mais moi, le problème, c'est que je me sens seul. Voilà, je sens que je ne suis pas accompagné, c'est compliqué. Je suis dans mon coin, j'ai envie, je fais des recherches, mais j'y arrive pas. Ou alors je suis motivé pendant 15 jours et après le soufflet il baisse. Et puis c'est pas une question d'argent Laurent, parce que moi aujourd'hui j'ai un petit peu d'argent de côté, je gagne bien ma vie, mais j'ai envie, et en même temps je trouve des questions à mes nouvelles réponses qui me disent qu'il ne faut pas le faire, et puis après je regarde une émission à la télé et je me dis qu'il faut que je le fasse.
Puis après, je rencontre quelqu'un qui me dit que bah non, ça sert à rien. Donc du coup, je suis un peu dubitatif. À toutes ces personnes, je vous dis, vous n'êtes pas avec le bon entourage. Vous n'avez pas les bonnes personnes en face de vous. Si tous les jours, vous côtoyez un mec qui court le 10 km en 30 minutes, je peux vous dire que si vous le faites en 1 heure, à force de courir avec lui, vous le ferez en 50 minutes. Jamais vous resterez à 1 heure. Parce que vous êtes avec la bonne personne en face de vous. Si dans votre couple, vous êtes avec quelqu'un qui fume, vous serez tenté de fumer. Si vous êtes avec quelqu'un qui boit, vous serez tenté de boire un petit verre de temps en temps, faire un petit apéritif, l'alcool un peu festif. Si vous êtes avec quelqu'un qui fait beaucoup de sport, vous serez tenté à faire du sport. On est toujours le reflet de la personne ou de l'entourage avec qui l'on est. Et moi, je vais vous dire, j'ai commencé à investir en 2001, j'ai monté ma première boîte en 2008. Et en 2008, je me suis filmé, je vous montrerai. À l'époque, j'avais pas de réseaux sociaux. 2008, je me filme dans ma camionnette et à moitié en train de chialer. Et je me dis, mais comment c'est possible? J'ai embauché une secrétaire, elle vient pas bosser. Alors pour moi, on est dans la même aventure, on est dans le même bateau. Je lui paye un salaire, on va développer notre boîte. Et elle y voyait son intérêt en fait. Elle venait travailler, elle prenait son salaire, elle s'en allait. Alors que moi, j'imaginais construire une grosse famille. Et à l'époque, je n'avais pas l'entourage que j'ai aujourd'hui. J'avais envie d'investir en immobilier, j'avais envie de construire des entreprises, j'avais envie de gagner de l'oseille, gagner du fric, et j'avais envie de dire à tout le monde, putain, gagnons du fric. C'est hyper important, hyper jouissif, parce que moi, si j'ai envie d'emmener mes enfants au parc Disneyland, ça coûte 2000 € avec l'hôtel, pendant 2 jours avec les repas, le week-end, c'est 2000 balles. Et si je gagne de l'argent la semaine, je vais pouvoir leur payer un week-end. Et moi, on me disait, Laurent, tais-toi, vivons heureux, vivons cachés, parle pas d'argent, arrête. Comme si c'était mauvais, tu vois. Moi, je me suis construit un entourage de gens bienveillants, de gens qui ont envie, de gens qui sont motivés, qui sont motivants, avec qui je me sens bien. Cet entourage, aujourd'hui, me rapporte des deals. Cet entourage me permet de passer du bon temps. Cet entourage me permet de pouvoir échanger. Quand je vais bien, je leur en parle. Quand je vais pas bien, je leur en parle. Je leur montre le moral. Ils me remontent le moral. Et aujourd'hui, je me suis dit, il n'y a rien qui existe, que je connaisse, qui permettent de pouvoir, si on est un chef d'entreprise ou si on a une situation pour investir, de pouvoir tous les jours être avec des gens que l'on côtoie qui vont nous donner des pistes, qui vont nous donner des envies. Par exemple, là, j'ai un immeuble de rapport qui est rentré. En bas, on peut mettre une laverie automatique. J'accompagne un couple et je leur dis, bah, on va faire le combo. On fait 10 logements. Et en bas, on met une laverie automatique. Et en plus, on va mettre de la LCD là-dedans. On va faire un package, le combo. Ça va être une cash machine, bordel, on envoie. Et on discute. On est comme ça. Donc, je me suis dit, avec Maud, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour faire en sorte, parce qu'on reçoit des deals, parce qu'on connaît beaucoup de gens, pour faire en sorte que des personnes se retrouvent là-dedans et se disent, mais putain, mais c'est moi, quoi. J'ai envie, je suis motivé, je me bouge, je suis pas du genre à attendre, mais j'ai l'impression d'être seul. Je me sens pas accompagné. Je me suis dit, il faut qu'on crée un club privé, où dans ce club, on pourrait s'échanger des deals. C'est-à-dire que dans le club, il y a des gens qui vont rentrer, ils font du trading, ils ont des robots de trading, ils ont des compétences et ils vont arriver dans le club, ils vont dire voilà, moi les gars, j'ai un super plan. J'ai de la connaissance, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que je fais du trading. J'ai développé un robot. Aujourd'hui, mon robot, voilà comment il fonctionne. Vous allez faire tant de gains, etc. J'ai une autre personne qui serait dans le club et qui va dire, voilà, moi j'ai développé une franchise, les gars. Je vous accompagne de A à Z. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous voulez avoir plus d'actifs, grâce à ma franchise, voilà les droits d'entrée, voilà le prévisionnel, voilà combien vous allez gagner la première année, deuxième année, troisième année, quatrième année. C'est 90 000 € le salaire à l'année si vous vous engagez, si vous faites comme on l'a prévu sur le plan. Est-ce que ça vous tente? Moi, j'ai créé ce club privé que je lance d'ailleurs aujourd'hui, tu vois, avec un casting jusqu'au 31 mai, puisque je vais ouvrir le club le 1er juin. Et c'est un club sur lequel je vais pouvoir poster des deals. C'est un club sur lequel les gens qui sont dans le club vont pouvoir proposer des deals, que ce soit business, que ce soit immobilier. L'idée, c'est qu'on puisse se faire grandir tous et se dire, bah voilà, où est-ce que tu pêches toi? Bah moi aujourd'hui je gagne de l'oseille, mais je sais pas comment le placer. Ok, bouge pas. Là, moi, je prends mon exemple. J'achète une clinique. Actuellement, elle fait 2500 mètres carrés. Je fais 31 logements dedans. Je la poste dans le groupe. Je dis, voilà les gars, voilà ce que j'ai prévu. J'ai prévu de faire 31 logements, plus 2 locaux commerciaux. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre à combien dessus? Est-ce que je rentre tout seul? J'ai les moyens. Est-ce que je l'ouvre? On rentre à 5. Est-ce que sur les 5, on ne se garderait pas les 2 locaux pour nous? Donc du coup, on vend tout.
Et puis les 2 locaux, on se met dedans à l'intérieur, on se met, je sais pas moi, on se fait un ensemble de 6 bureaux pour des avocats. On est dans une ville où il y a beaucoup de demandes d'avocats et le maire m'aide pour pouvoir appuyer. Bureau d'avocat, on se met à 500 balles, on en met 6, ça nous fait 3000 balles par mois. Est-ce qu'on se fait un local avec un petit Carrefour Market à l'intérieur? Les gars, moi je vous le présente, on met tous au pot 50 000 balles et on rentre. Bref, je crée avec Women Invest un club deal sur lequel il y aura 20, 25, 30 personnes maximum sur 12 mois, ok? Avec une adhésion, tu payes en une fois et tu es dans le club. Et tu rentres dans un groupe, il y aura des échanges à travers des deals, il y aura 3 rencontres à l'année également. Le premier, c'est au Lutetia à Paris, au mois de juin, donc des très beaux endroits. Par contre, je ne veux pas, sur ce club deal que je lance, de photographes. Je ne veux pas de caméras, je ne veux pas du matu vu, tu vois. On est dans un club pour faire de l'oseille. On n'est pas dans un club pour qui a la plus grosse. Moi, j'arrive avec machin, je suis ci, cela. On est en sous-marin, ok. Moi, j'ai un gros réseau aujourd'hui. J'ai des apporteurs d'affaires dans des agences immobilières, dans de la distribution, dans de l'automobile, dans des travaux, dans les laveries automatiques. On est capable aujourd'hui, et j'ai un contact qui peut ouvrir des laveries automatiques partout, qui a des informations pour des laveries à vendre, pour des laveries d'occasion, pour des nouveaux locaux, etc. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir 20, 30 entrepreneurs. Alors ça peut être des gens qui sont salariés, cadres, responsabilités, un petit peu d'oseille, des gens qui sont motivés, ou des gens qui ont un gros parc immobilier mais qui n'ont pas de business, ou des gens qui sont très entrepreneurs, qui ont déjà plusieurs business, mais qui n'ont pas du tout d'immobilier, mais qui ont cette fibre pour l'entrepreneuriat. Et ben l'idée, c'est de rassembler 20 à 30 personnes qui se retrouvent avec Maud et moi et qu'on puisse discuter entre nous et qu'on puisse se dire, bon bah voilà les gars, je suis bien arrivé au camping, on est au mois de juillet, j'ai 3 boîtes qui sont rentrées en deal, on m'en parle, je vous en parle parce que là j'ai eu un deal pour une boîte de box, des box de location, vous savez. J'ai une boîte qui est à vendre et en off, on me propose de racheter la boîte de box de location. Je la propose, je la mets dans le groupe. Je dis voilà les gars, on est 20, il y a une société, on rachète les parts. Est-ce qu'on les rachète, je les rachète tout seul? Est-ce qu'il y en a un qui veut me suivre? 2, 3, 4, 5. On limitera le nombre de personnes sur chaque deal pour que les deals soient intéressants. Mais l'idée, c'est de pouvoir rentrer et de faire du business ensemble. Et c'est pour ça que je ferme l'offre d'accompagnement vendredi de cette semaine, ok? Je ferme l'offre d'accompagnement parce que je veux, pendant un an, me consacrer au club privé Deal Immocash. Et je veux, pendant un an, discuter avec les 20 ou 30 personnes qui seront dans le club. Je veux uniquement discuter avec ces gens-là. Et je veux que ces gens-là ne soient pas des clients. Je veux que ces gens-là soient des futurs associés ou des mecs avec qui je vais apprendre des choses, mais qui vont aussi m'apprendre des choses. C'est-à-dire que j'ai envie d'être avec des gens qui me disent, Laurent, moi je suis dans le business de la cosmétique, ok? Et dans le business de la cosmétique, il y a une place à prendre, Laurent. Laurent, j'ai besoin de ta visibilité sur les réseaux. Parce que quand tu mets un réel, tu fais 200 000 vues, tu fais 300 000 vues. J'ai vu que tu faisais 1 million, 2 millions sur les derniers réels. J'ai besoin de toi. Moi, je vais dire, ok, c'est quoi ton business? Je connais pas la cosmétique. Bah, la cosmétique, en fait, c'est aujourd'hui une marque que j'ai déposée sur lequel j'ai une promesse qui est très très forte, à savoir que si tu mets ma crème la nuit, ça va faire effet, que le jour tu te lèves, t'es mieux, etc. Ok, d'accord, très bien, j'adhère, c'est combien? On rentre, on y va, on s'associe, on fait le business. Il y a le bon produit d'un côté, moi j'ai la visibilité et on y va, on envoie. Un autre moment, ça peut être moi où là, par exemple, j'ai reçu, c'était vendredi, je reçois à Arras. Sinon, j'ai aussi un mec qui est venu me voir en me disant, Laurent, à Arras, j'ai un hôtel à racheter. Est-ce que tu veux rentrer avec moi? Mais je vous dis, je reçois des deals tout le temps, hein. Imaginez mon Insta, mon YouTube, mon Facebook, tout ça réuni, c'est plusieurs dizaines, voire une centaine de messages par jour. Donc je reçois de partout. Là, j'ai un mec qui me dit, j'ai un truc à racheter sur Arras, c'est un hôtel, est-ce que tu veux rentrer avec moi?
je peux pas rentrer sur tout. Vous imaginez bien. J'ai pas le temps, j'ai pas les moyens. Surtout, j'ai pas les moyens. C'est une question d'oseille, quoi, tu vois. Mais par contre, quelquefois, ça me plairait bien d'avoir 10 points, 20 points, 30 points sur un business. Et je me dis, le business, je le mets dans le groupe WhatsApp. Et dans le groupe, il y en a un qui va me dire, hey, oh, Coco, hôtellerie, moi, ça m'intéresse. J'ai déjà un hôtel, il tourne, j'ai un peu d'oseille, je veux rentrer et ça m'intéresse. Et ça, c'est le club deal que je propose. Donc, on arrête les accompagnements vendredi. Donc pour toutes les personnes qui sont rentrées en accompagnement, même ceux qui viennent de démarrer, bien sûr que je continue avec eux, hein, bien entendu, mais je ne propose plus l'offre de l'accompagnement vendredi. Et aujourd'hui, j'ouvre le club deal privé, où je vous le rappelle, pas de photos, pas de vidéos, je ne veux pas qu'on sache qui est à l'intérieur. Je suis suivi par des gens qui ont beaucoup d'argent. Je suis suivi par des gens qui me disent, Laurent, ne me mets pas sur tes stories, ne me poste pas s'il te plaît, parce que j'ai des intérêts à droite, à gauche, etc. Si vous voulez postuler, il n'y a qu'une façon de faire, une seule, ok? Parce que je vais être très exigeant sur les gens qui rentrent à l'intérieur, d'accord? C'est pas très cher, mais j'ai quand même mis un ticket d'entrée parce que je ne veux pas de curieux à l'intérieur. C'est-à-dire que si votre idée, c'est juste d'apprendre, j'ai des formations. Là, ce n'est pas pour apprendre, c'est pour passer à l'action. Hein, vous l'avez compris, le profil, c'est des personnes qui aujourd'hui bossent, soit ont une entreprise ou des entreprises, soit sont salariés avec un statut qui leur permet d'avoir un petit peu d'oseille, soit ils ont un parc immobilier, pas de business, soit ils ont un business, pas de parc immobilier, soit ils ont les deux, soit ils veulent se développer. Donc ça peut être des dentistes, ça peut être des gendarmes, ça peut être euh, euh, des, des marchands de biens, ça peut être... je vais vous donner des styles et des profils de tout genre, mais en tout cas des gens hommes ou femmes, hein, qui veulent se bouger et qui veulent rentrer et faire du business, faire de l'oseille. Hein. C'est un club vraiment pour faire de l'oseille. Tu payes tes droits d'entrée, tu es dans le club, derrière tu vas examiner ce qui rentre. Ok, l'idée c'est que tu sortes et que tu aies fait un multiple. Hein. On n'est pas en observation. Et j'ai mis 3 visites à l'année. La seule manière de pouvoir postuler, c'est quoi? C'est, il y a un lien dans ma bio de ce compte Instagram, donc un lien Calendly. Vous cliquez dessus, vous prenez rendez-vous. Ok? Les rendez-vous, c'est soit avec Jérôme, qui travaille avec nous, soit avec Maude, soit avec moi. Et on échange ensemble au téléphone, ok? On va passer 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, vous voyez si ça vous convient. Ça va aller très très vite. Hein. Je vais vous dire voilà combien ça coûte, voilà ce qu'on propose. On a déjà les 3 dates qui sont posées. Hein. Première date au mois de juin, Lutetia, à Paris. On se rencontre, je vous dis, pas de caméra, pas de photos, sur une journée. Tout le monde va se présenter, on parle de nos business, qui fait quoi. Voilà, moi les gars, bah là, si on parle du deal que j'ai rentré sur des box, j'ai un autre deal avec des box. Donc voilà combien je paye chacun des box. Voilà la surface du terrain, voilà les caméras, voilà comment on communique, voilà comment on va, combien on rentre, c'est quoi le BE de la boîte, etc. Est-ce qu'on se positionne? Mais c'est un deal entreprise. Derrière, ça peut être un deal concession auto, ça peut être, parce qu'on en a proposé une, c'est pour ça que je vous en parle, ça peut être un deal immeuble de rapport, ça peut être un deal comme là j'ai reçu tout à l'heure à Dunkerque, qui a un ensemble immobilier en full LCD. Est-ce que tu veux rentrer ou non? Je suis en train de faire des fiches types. Et la fiche, elle va partir directement dans le groupe WhatsApp. C'est-à-dire que je vais la valider. J'ai un apporteur d'affaires qui m'appelle. Et il me dit, Laurent, là tout à l'heure, on m'a appelé pour une maison à Béthune, dans le Nord. On me dit, Laurent, j'ai une maison à vendre, 30 000 euros, plein centre-ville. Il y a tout à refaire. Par contre, la baraque, on peut la mettre en full LCD. Moi, je connais une conciergerie qui est à côté. Donc, je vais prendre une fiche, je vais prendre la maison, le montant des travaux, combien ça va rapporter, comment on le délègue, qui veut rentrer. Peut-être qu'il y a des fois, il n'y a personne qui rentrera, il y en a un qui va rentrer, pas rentrer, etc. Au niveau des deals, j'ai des tout petits deals et j'ai des deals qui sont un petit peu plus gros. Je vous parlais tout à l'heure de la clinique sur laquelle je rentre. Moi, je rentre, donc je mets sur la table 800 000 balles. Après, je fais 1,2 million de travaux, ça me revient à 2 millions. Donc 2 millions. Derrière, ça vaut entre 5 millions, 5 millions et demi pour les 33 logements. Soit sur le million d'euros qu'il faut mettre sur la table, on rentre à 2, on rentre à 3, on rentre à 4, on rentre à 5, on mettra un montant maximum et puis on mettra une deadline sur lesquelles les gens rentrent ou pas. Voilà, donc c'est
je vois qu'il y en a déjà je vois qu'il y en a déjà qui prennent rendez-vous. Je suis en train de voir les petites notifications. Donc, si vous voulez prendre rendez-vous pour qu'on en parle au téléphone, voir si le club est intéressant pour vous ou il ne l'est pas, vous cliquez sur le lien, vous prenez rendez-vous et on en discute. J'ouvre aujourd'hui le casting pour les membres du club. Je ferme le 31 mai. Donc, ça veut dire qu'on a un mois et demi pour avoir, et je vais être super exigeant, je vais être casse-couille de la mort parce que je veux, et j'ai déjà 2 personnes qui m'ont demandé en off parce qu'ils savaient que je lançais le club. Et Laurent, est-ce qu'on peut rentrer? Gentiment, peut-être qu'ils se reconnaîtront. Gentiment, je leur ai dit voilà, je pense que c'est un peu tôt pour entrer dans le club. Je vais être exigeant sur les personnes qui rentrent parce que je ne veux pas apprendre aux gens qui rentrent. Je ne veux pas être le professeur dans ce groupe. Dans ce groupe, je veux apporter et je veux qu'on m'apporte. Comme je vous l'ai dit en début de ce live, longtemps j'ai cherché un endroit où je pouvais, quand ça va pas, en parler. Quand ça va, demander comment me développer. Je voulais avoir des pistes. Je voulais être premier sur des infos. Là, je veux créer un club sur lequel, limite, je suis au même niveau que les personnes qui sont dans le club. Voir qu'il y a des personnes qui soient meilleures que moi, tu vois. Meilleures en business ou meilleures en immobilier, avec grand plaisir, de façon à pouvoir échanger. Donc si aujourd'hui, vous avez un petit peu de rond, vous voulez vous développer, vous voulez rentrer sur des deals, mouiller un peu le maillot, être à l'écoute et que vous voulez bien partager, c'est le meilleur endroit, c'est the place to be. Et donc, vous cliquez dans le lien dans ma bio, vous allez prendre un rendez-vous et on va échanger ensemble au téléphone. Et ça va nous permettre de pouvoir voir si ça match, si ça ne matche pas, si on avance ou si on n'avance pas. En tout cas, moi, c'est un projet sur lequel je crois énormément. Je vais faire que ça sur mon année 2024. Donc là, de 1er juin 2024 jusqu'au 1er juin 2025, je vais faire que le club. Voilà, il n'y a que ça qui m'intéresse. Moi, j'ai envie de me développer, j'ai un peu d'oseille, j'ai envie de créer, j'ai envie de m'associer parce que je ne peux pas être responsable de tout, je ne peux pas être partout. Et du coup, je veux que mon argent soit dans un club avec 20 personnes ou 30 personnes, suivant, parce je vois qu'il y a déjà pas mal de rendez-vous qui sont pris. Je veux être avec des gens qui me ressemblent, qui sont dans le même mood, qui ont envie. Et mec et nana, j'ai discuté, c'était samedi au séminaire de Camille, j'ai discuté avec des nanas qui sont câblées de ouf, d'accord? Et qui me disent, mais moi, mec, j'ai une entreprise ici, là, j'ai un contrôle technique, regarde, j'ai fait ça, je suis en train d'en faire un deuxième. Une, elle me dit, je suis en train de franchiser mon concept. Waouh, ouais, je kiffe, tu vois, je kiffe. Moi, Yes Immobilier, ça marche du feu de Dieu. On en est à la 3e année, on a fait 55 000 euros de bénéfices la première année, là, on va faire 90 000, je crois, de bénéfices. Si demain, dans le groupe, j'ai quelqu'un qui est spécial franchise qui arrive et qui me dit Laurent, je suis capable de te franchiser, ou je voudrais une franchise Yes Immobilier à Toulouse, parce que moi je suis Toulouse, etc. C'est des deals sur lesquels, voilà, ça m'excite. J'ai envie d'y aller, tu vois, là-dessus. Et ça, pour ça, il faut que j'ai des gens qui en face aient envie, tu vois. Si j'ai une personne qui me dit Laurent, j'ai hérité un petit peu de rond là, je sais pas trop comment m'y prendre, etc. Mais j'ai des envies, mais j'ai envie d'investir dans un endroit où je sais que ça va prendre de la valeur, en Île-de-France, à Paris même. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as des choses, etc. On va remuer, on va remuer. Et là, moi, je vais aller chercher. C'est-à-dire que demain, bon, j'ai pas mal d'apporteurs d'affaires, mais Paris intramuros. Si demain j'ai des mecs avec moi dans mon équipe, dans le club, qui me disent Laurent, il faut qu'on aille investir, il faut qu'on fasse un business là-bas. J'ai envie de monter un escape game et je veux que ça cartonne, il me faut un local. Je dis putain, on va mettre la puissance, on va mettre les watts et je vais mettre tout mon réseau en disant les gars, bougez-vous le cul parce que là, nous, on est un groupe, on est 20, on est 30 dans le groupe, on a beaucoup de moyens à l'intérieur de ce groupe et on y va. T'imagines, demain, je trouve 20 ou 30 personnes. Les 20 ou 30 personnes ont la capacité de lever 500 000. Okay, 30 personnes à 500 000, mec, on crée une petite foncière. Soit je fais des apports, chacun rentre en prenant des parts, soit on fait des tickets d'émission d'obligation pour faire en sorte de libérer chacune des personnes et moi je me mets au board. T'imagines le délire? T'imagines ce qu'on peut aller chercher? La dernière fois, on m'a présenté une caserne à vendre. Tu la divises, on faisait 18 logements. La caserne, elle était à vendre 600 000 balles. On peut faire 18 logements à l'intérieur. Juste, on l'achète, on divise, on vend. J'ai même les entreprises pour rénover, j'ai les personnes qui veulent acheter à limite. On peut faire un bordel, on peut faire un truc incroyable. Moi, j'ai besoin de gens qui veulent faire de l'oseille. Si vous avez envie de faire de l'argent, c'est maintenant que ça se passe. Vous ne pourrez pas dire que je ne vous ai pas prévenu. Vous ne pourrez pas dire, ouais, mais bon, Instagram, c'est gentil, mais moi, j'arrive pas à trouver des gens qui sont dans mon entourage, etc. Tu as un petit peu de moyens, tu peux lever de la dette,
t'es motivé, t'es jeune, t'as faim, postule. Le lien est dans la bio de ce compte. Tu prends rendez-vous. Là, je vais terminer le live. Tu prends rendez-vous, ok? Le plus vite possible. On en parle. Si ça match, tu valides ta place. T'es dedans. Le 1er juin, on démarre le club. Et ensuite, c'est échange. Et on va pouvoir tous échanger, se voir. Je crois que le premier rendez-vous, c'est le 22 juin, je crois de mémoire, au Lutetia à Paris. Ok? Bon les amis, j'espère que vous avez kiffé. Donc voilà, je vous lance officiellement le club. Les places sont rares, donc il va falloir aller très très vite. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé en bio. Et puis si ça vous intéresse, bah moi c'est avec grand plaisir. Je vous mets le live en replay, comme ça, si vous avez loupé le début, vous pourrez le regarder. Allez, bon investissement à tous, à très vite. Ciao ciao.